Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo Art Journal. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer encore une page. On va être encore dans la forêt enchantée. Vous allez voir, les couleurs, il y a une base de couleurs identique aux précédentes pages, mais vous voyez là le rose, voilà déjà un petit coup de peps. Et puis je vais travailler avec les nouveautés de l'encre et l'image, essentiellement. Est-ce que c'est exclusivement... Ah non, mon titre n'est pas encre et l'image, mais tout le reste, c'est des tampons de l'encre et l'image, coucou. Donc voilà, je voulais travailler, donc j'ai choisi 2 planches de tampons parce qu'il faut faire des choix dans la nouvelle collection de Manuela. Et en fait, je voulais travailler avec les oiseaux et avec les petits arcs là que j'adore. C'est un motif que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Et donc dès qu'il y en a un qui sort, voilà, le tout premier que j'ai dû acheter, c'était un tampon clear Simply graphique. Ça remonte à peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et après, c'était les tampons Art by Marlène qui en avaient sorti. Et puis voilà, après, il y en a eu plusieurs dans plusieurs marques. Mais j'adore vraiment ce motif-là. Donc mon point de départ, c'est vraiment ça. Et donc là, je travaille sur un papier aquarelle. Donc je vais travailler encore avec mes aquarelles pour cette page-là. Je reprends mon médium de prédilection, encore une fois. Et donc, en fait, avec les oiseaux, j'avais vraiment envie de travailler... Enfin, quand je vois les oiseaux, je les vois travailler à l'horizontale, enfin sur une page horizontale. Mais je voulais pas travailler sur un format A4 horizontal. Et je voulais pas travailler sur un format plus petit qu'un format A4. Vous me suivez? Toujours. Donc, je me suis dit, bon, ok, donc qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas couper ta page en 2, voilà, en matérialisant 2 rectangles qui vous permettront de pouvoir travailler tes fameux oiseaux. Je me parle à moi-même, hein. Mais ça se passe comme ça dans ma tête. Pour me permettre de travailler en fait les oiseaux de façon horizontale, verticale, pardon, je me mélange. Verticale, si j'ai toujours cette envie, vous verrez que finalement ça me gêne moins, mais quand même. Par contre, je vais quand même travailler mon fond comme si c'était un fond que je travaillais comme ça dans ce format-là, vraiment dans un format paysage, hein. Donc mon fond il va être travaillé comme si je travaillais sur une seule feuille horizontale. Par contre après je sais que je vais pouvoir travailler de façon verticale sur chacune de mes parties si je trouve ça plus pratique comme ça. Et je garde le côté du coup aussi vertical puisque ça me fait 2 rectangles. Vous voyez, 2 rectangles verticaux et pas forcément un rectangle horizontal. Enfin bon, bref, je sais pas si je suis bien claire quand je vous raconte ça, mais bon, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête encore une fois. Et j'essaye de vous retranscrire, pas toujours facile. Alors, je vais travailler mon fond donc avec mes aquarelles. J'utilise toujours le papier Moleskine aquarelle avec 30% en fait coton dans le papier. Et là, en fait, du coup, ça m'a permis de le tester, je ne le referai pas. J'ai commencé à travailler ma page, enfin mon fond de page, en travaillant dans l'humide. Donc, j'ai complètement mouillé ma page, donc avec mon pinceau, puis après, je suis carrément venue avec ma main pour que ce soit bien imprégné dans le papier. Mais le problème, c'est que ce papier Moleskine, il supporte l'eau, mais faut pas trop y aller, quoi. Donc, les techniques comme ça, où on travaille dans l'humide, mouillé sur mouillé, comme on dit, eh bien, et alors, il a géré le truc, mon petit papier, il a fait ce qu'il a pu, mais j'ai bien senti qu'il fallait pas que j'aille trop fort non plus, parce que moi, j'aurais bien rajouté par moment de l'eau, et il fallait vraiment que je fasse gaffe, parce que je sentais qu'il allait autrement. Alors, le papier, quand il supporte pas trop l'eau, en fait, il a tendance à faire pas des petites peluches, mais il a tendance à être mâchouillé un petit peu par l'eau au bout d'un moment. Donc voilà, ça m'aura permis de le tester. Donc là, en fait, j'ai travaillé avec la technique du résiste et le tampon arc pour pouvoir commencer à faire ma page et pour pouvoir faire apparaître les arcs en fait en blanc. Ensuite, donc, j'ai mis mes couleurs, donc je suis sur le même combo couleurs que d'habitude. J'ai matérialisé des arcs cette fois dans l'humide encore pour avoir un effet diffus, que ce soit vraiment un effet de fond. J'ai travaillé d'autres marques aussi. J'avais beaucoup aimé ce que j'avais fait, le résultat que j'avais eu sur les pages précédentes, surtout la dernière, avec les marques, avec mes taches bleues comme ça et mon pinceau là directement dessus, mon gros pinceau. Donc j'ai recommencé avec du bleu sur la partie gauche et la même teinte de vert, c'est le style de grain brun sur la partie droite.
Et puis là, donc c'est passé trop vite, pardon, voilà, j'ai trop accéléré. Ensuite, je travaille le ton sur ton. Donc là, c'est vraiment dans mon process d'art journal, voilà, je le fais comme ça. Et je mets le noir presque à la fin pour apporter du contraste à certains endroits. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé avec mes néocolores pour un motif de tampon avec les petits numéros. C'est un tampon de Manuela aussi. Et en fait, pour me faciliter la vie, j'ai une petite palette dont je vous ai jamais parlé, mais je l'ai depuis un petit moment. J'ai une petite palette aquarelle spéciale. Et en fait, c'est une palette Caran d'Ache. Alors, parce que vous allez me demander, si vous recherchez palette aquarelle Caran d'Ache sur Internet, vous devriez la trouver. Et en fait, elle a une face lisse sur laquelle on peut travailler n'importe quel médium. Et elle a au verso, enfin, ou au recto, vous verrez comme vous voudrez, elle a une surface rugueuse qui est faite exprès pour pouvoir travailler avec ces crayons aquarellables dessus, les gratter dessus et pouvoir les travailler après comme si on avait des godets d'aquarelle en fait. Voilà, on les humidifie et on travaille les couleurs comme ça. Alors, c'est pas sur la plaque en verre, ça marche. Par contre, la petite plaque rugueuse, c'est encore plus efficace parce que vous récupérez en fait beaucoup plus de produits. Et enfin, plus de produits, ça dépend combien de fois vous allez crayonner dessus, mais c'est beaucoup plus efficace, ça râpe vraiment bien, c'est très pratique, c'est pas un outil essentiel du tout. Ne courez pas l'acheter en vous disant c'est révolutionnaire parce que ça fonctionne très bien aussi avec la plaque en verre, mais du coup vous avez tendance à avoir moins besoin de crayonner beaucoup de fois parce que dès les 2-3 coups de crayon, en fait, vous avez déjà pas mal de produits. Donc voilà. C'est très pratique. Je l'ai découverte cette palette l'année dernière. J'ai un livre en fait que j'avais acheté sur une aquarelliste qui expliquait comment elle faisait ses aquarelles avec des crayons aquarellables. C'est un livre que je vous conseille pas parce que il est très, enfin bon, je l'ai parcouru, c'était sympa, mais il était très redondant dans les descriptifs de techniques. Enfin, c'était toujours le même scénario à chaque fois. Il n'y avait pas de scoop. Bon, enfin, donc c'est pas qu'il est pas bien, mais de là à l'acheter, bon, je vous le conseille pas. Par contre, ça m'aura quand même permis de découvrir l'existence de cette palette parce que je savais pas du tout que ça existait. Et du coup, je me l'étais acheté parce que bon, voilà. Histoire de... Et en fait, effectivement, c'est le côté pratique, quoi. Donc, je l'ai fait pour mes néocolores parce que je voulais les utiliser pour faire mes coups de tamponnage. Et je voulais un effet un peu diffus. Alors, ça, si vous n'avez pas de néocolore et que vous voulez cet effet, avec vos oxydes, c'est la même chose. Vous pouvez le faire avec vos aquarelles aussi. C'est ce que j'avais fait dans ma page précédente ou celle d'avant. Avec l'aquarelle, vous aurez un résultat un peu plus doux. Avec les néocolores 2, comme pour les oxydes, elles sont assez épaisses, enfin opaques quand même. Et du coup, le tamponnage, il est un petit peu plus marqué, quoi. Sauf si vous diluez beaucoup, auquel cas, vous aurez quelque chose de plus doux. Donc, voilà pour ça. C'était la petite parenthèse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Donc, des coups de tampon en ton sur ton avec mes néocolores. Ensuite, j'ai utilisé une Versafine claire dans la même teinte que mon vert et que mon bleu. Donc, toujours avec des motifs feuillage, cette fois des feuillages pleins, toujours de l'encre et l'image. Donc j'ai essayé de voir ma composition comme ça par rapport au placement de mes arcs. Voilà, j'ai essayé. Bon. Là, je sais pas encore trop où je vais, mais vous voyez, je suis quand même verticale, quoi, parce que j'ai mis sur la partie droite, en fait, vous avez des feuillages qui viennent fermer un petit peu mon cadre en haut à gauche. Donc, et pour autant, on a une scène qui se continue, quoi. Enfin, vous voyez bien qu'au centre, ça a été vraiment, le fond a été travaillé vraiment d'un seul tenant. Alors, donc ça, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Et après, j'ai rajouté du noir avec un autre motif de petites fleurs des champs, là. Toujours l'encre et l'image. Donc, assez fin et des détails comme ça, noirs. Et après, je suis allée piocher dans ma réserve de die-cut. C'est merveilleux. Et alors, du coup, j'ai encore un autre intérêt à faire ça. C'est qu'en fait, là par exemple, j'ai testé, là je partais sur du bleu et je dis non, je ne veux pas faire encore tout bleu et vert, ça a tendance à me lasser un peu quand même si j'aime bien. Je dis non, il faut que je mette quelque chose de coloré en plus parce que là, ça manque de peps un peu, ça manque de... Voilà. Donc j'ai pris ma petite boîte et ne serait-ce que pour faire des tests de couleurs, et ben c'est super pratique parce que du coup j'avais plein de feuillages de couleurs différents. Top. Et ça m'a permis de tester, de dire tiens, alors si je mettais, donc j'en avais des violettes, tiens, si peut-être du violet, oui, mais violet, bleu, vert,
on reste encore un peu dans des couleurs froides. C'était un violet froid que j'avais avec une dominante de bleu. Donc non, j'ai testé plein de choses et ça m'a permis en fait d'avoir un petit peu comme des prototypes et puis de me dire, voilà, bon là je teste avec du rose, le rose ça me convient bien finalement, je trouve que le combo avec l'esprit que j'avais de ma page comme ça, je trouvais que ça me convenait plutôt bien. Donc du coup, j'en avais pas suffisamment là pour pouvoir faire ma scène, donc du coup j'en ai refait à côté. En plus elles sont un peu différentes parce que je les ai fait à un autre moment et du coup mon geste était un petit peu différent. Donc du coup ça se complète bien. Et voilà, et du coup je trouve ça super pratique et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire en fait effectivement des séries de feuillages avec plein de couleurs différentes, mais qui me serviraient, enfin que j'utiliserai pas forcément après dans mes pages d'art journal, mais qui resteront dans une boîte en fait pour me servir de test. Et voilà, que je puisse faire comme ça, que je puisse tester mes couleurs une fois que j'ai travaillé mon fond, pour me donner de l'inspiration, parce que je pense qu'on est à peu près, enfin, je pense ne pas être la seule, mais c'est vrai que moi j'ai tendance, quand je veux pas trop réfléchir, je fais toujours à peu près dans les mêmes couleurs. Et quelquefois, je tourne en rond. Donc pour trouver l'inspiration d'un combo de couleurs différents, il faut que j'aille... Souvent, je vais sur Pinterest, j'essaye de regarder des photos, je me plonge dans des bouquins de peinture, dans mes bouquins d'aquarelle, j'essaye de voir comment les aquarellistes, quel combo elles ont utilisé, toujours dans des couleurs, moi, qui me sont plus proches. Je vais être moins dans des couleurs désaturées, c'est très joli, mais dans mon art journal, moi, je préfère un peu quand c'est un peu plus saturé en couleurs. Donc avec des teintes pas forcément plus vives, mais un peu moins ternes, entre guillemets, même si une aquarelle avec des couleurs désaturées peut être très intéressante et pas du tout ennuyeuse, où j'ai un doute quand je le dis. Voilà, mais voilà. Donc du coup, quelquefois, je me retrouve... ça me peut prendre du temps à trouver une idée de couleur, alors que là, si j'ai une boîte avec plein de feuillages, et le fait d'avoir des feuillages, comme j'en utilise beaucoup dans mon art journal, que ce soit là des feuillages avec l'aquarelle, mais même avec des tampons, je trouve ça plus simple pour les tester avec des feuillages que d'avoir mes petits rectangles de couleurs, parce que j'en ai aussi quelquefois pour trouver des idées de combos. Mais je trouve que les feuillages, du coup, on voit tout de suite ce que la page pourra donner, même si c'est pas ces feuillages-là qu'on va utiliser. Voilà, bon, c'est encore un avantage, je trouve, à les faire à l'avance, ou du moins à s'en faire un petit stock dans des couleurs différentes. Et surtout, moi, il faut que j'en fasse dans des couleurs que j'utilise pas beaucoup, pour pouvoir justement les utiliser plus dans mes arts journaux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Ah oui, j'ai fait une partie hors caméra. Mes petits oiseaux, du coup, je les ai colorisés. J'ai mis toutes les couleurs que j'ai mis sur ma page. Donc ça, je le fais pas beaucoup. Ça m'a un peu perturbée quand je l'ai fait. Une fois fait, parce que je me dis, ils ont pas de dominante, ces oiseaux, ils sont un peu de tout. Mais du coup, comme je les cache dans les feuillages, en fait. Donc voilà, ils ont quand même une dominante. Celui de droite, il a une dominante de jaune rose, et celui de gauche, il a une dominante quand même de bleu, même si on voit son petit bidon, là, son petit poitrail rose. Mais... Et ils sont là, on les voit bien, du coup ils ressortent bien, mais ils sont un petit peu cachés. J'avais fait des marques aussi sur mon fond. Ah si, je vous ai pas trop parlé de mon fond. Quand j'ai fait mon ton sur ton, j'ai mis mes feuillages roses là par-dessus. Et je me suis dit, il y a un truc, il n'y a pas de contraste dans mon fond, en fait. Tout est au même niveau. Il y a un problème. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que tous les tamponnages que j'avais fait en ton sur ton, mes feuillages surtout, j'ai retracé le contour de ces feuillages-là, en fait, avec un trait de crayon noir, juste pour avoir, en fait, comment vous dire, le fond de page, l'arrière-plan, il est très doux, c'est tout aquarellé, c'est vraiment en ton sur ton. Ensuite, il y a un deuxième plan, c'est les tamponnages des feuillages, où là, ils sont en ton sur ton, mais j'ai un trait de crayon noir tout autour pour qu'ils avancent d'un cran. Et après, en premier plan, ce sont mes feuillages, en fait, roses qui se détachent, qui sont en premier plan parce qu'ils sont tellement à l'opposé dans le cercle chromatique des couleurs du fond que du coup, forcément, naturellement, elles arrivent en premier plan. Donc en fait, on a un premier plan, un deuxième plan et un troisième plan. Voilà, et le fait de mettre un trait de crayon noir autour de mes feuillages, ça me permet de faire la transition entre l'arrière-plan et le premier plan. J'avais fait des petites marques aussi avec des néocolores. J'ai utilisé un crayon Derwent pastel rose. Non pas que ce soit le côté pastel qui m'intéressait, mais j'ai beaucoup cherché un crayon rose qui se rapproche de mon crayon opéra. Et dans les néocolores, je n'en ai pas. Et dans mes crayons de couleur, c'est pas assez vibrant.
Et donc du coup, j'ai trouvé chez Derwent, dans leur gamme de pastels, un crayon rose qui se rapprochait un peu de mon rose opéra. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, mais bon, c'est pas du tout pour le côté pastel qui m'intéressait. Et j'ai fait des pois blancs aussi avec mon Posca, et assez gros. J'ai fait des gouttes de Posca blanc aussi. Voilà, et là je vous la montre, donc du coup je vous la montre en version seule, c'est-à-dire la page de droite seule, la page de gauche seule, et ensuite les deux pages l'une à côté de l'autre. Donc en fait, quand on les prend séparément, à la limite, ça aurait pu faire l'objet d'une page d'art journal en format comme ça, vertical portrait. Mais elles prennent quand même tout leur sens quand elles sont vues les deux l'une à côté de l'autre. Voilà, enfin, du coup, en tout cas, c'est mon sentiment. Donc voilà, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire en plus? Non. Non, non, ça fait très longtemps que j'avais pas utilisé, que j'avais pas travaillé avec les tampons de l'encre et l'image. Ça m'a fait un bien fou, là encore, de les reprendre. Et franchement, mes aquarelles m'avaient manqué. Je pense que vous vous en rendez compte. Elles m'avaient beaucoup manqué. Et j'ai eu une grosse phase acrylique parce que je voulais à tout prix apprivoiser ce médium-là qui m'intéresse. Mais je n'ai pas fini encore avec cette histoire-là. Mais l'acrylique me va très très bien quand je travaille avec la gel presse. J'aime beaucoup et je commence à être plus à l'aise. Enfin, oui, vraiment, vraiment plus à l'aise. Par contre, l'acrylique sur mes pages d'art journal, c'est très très difficile pour moi. Et encore maintenant, parce que j'arrive pas forcément, même à la fin de ma page, à un résultat qui me satisfait tout le temps. Il y a toujours un truc qui va clocher. Donc, c'est que j'ai pas encore fini d'explorer cette technique-là. Et je pense que naturellement, mes aquarelles me conviennent mieux. Mais voilà, l'acrylique m'intéresse aussi. Et je vois tellement de belles choses à l'acrylique sur des scrapeuses. Enfin, je vois les filles de la DT de Art by Marlène qui travaillent les acryliques pour leur fond et qui font des trucs merveilleux. Et je suis têtue et je dis, mais le résultat, là, ça me plaît. C'est ça que je veux réussir à faire. Donc, vous n'avez pas fini de me voir essayer. Mais quand même, j'aime bien me reposer un peu et travailler dans des techniques qui, pour moi, me sont un petit peu plus naturelles. Voilà, allez, je vous laisse avec les photos. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Et puis, on va se retrouver bientôt avec un autre projet. Sûrement de l'art journal encore. Hein. Je suis désolée pour celles qui attendent des pages. Encore plus désolée pour celles qui attendent des mini. J'ai pas fait de mini depuis le mois de septembre l'année dernière. J'en ressens pas du tout l'envie. Et au mieux, si je vous proposais un mini-album, ce serait un mini-album dans un esprit art journal très patouillé, en y incorporant peut-être des photos. Mais vraiment, en ce moment, c'est pas du tout ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc comme je scrape, ce qui me fait plaisir, et toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne, ce sont des vidéos qui sont faites pas par contrainte ou pas par obligation de vous montrer quelque chose. C'est que j'ai envie, moi, de travailler quelque chose, je me filme et je vous partage ça. Mais il n'y a pas de contrainte pour moi ou voilà, des vidéos imposées que je m'imposerais de vous faire. C'est vraiment en fonction de ce que j'ai envie de travailler sur l'instant. Voilà, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.